Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose ici une révision sur le calcul de l'indice de Gini en logistique à partir d'un exercice corrigé. Cette notion s'inscrit dans notre séquence « Réimplantation des stocks par la méthode ABC ». Nous avions dit que le calcul de l'indice de Gini sert à savoir si le critère retenu pour classifier nos stocks en ABC est pertinent. Pour cela, le résultat de notre calcul doit être supérieur à 0,6, sinon il faut changer de critère d'analyse. L'indice de Gini est compris entre 0 et 1. Voici le tableau des références que nous allons étudier pour notre exercice. Nous avions pris des références scolaires pour illustrer notre exercice. Le critère étudié pour l'analyse est celui des ventes. Notamment le critère des ventes 2024 qui est égal aux ventes 2023 plus l'évolution estimée en pourcentage. Pour calculer une augmentation, on doit faire vente 2023 fois 1 plus le taux. Pour calculer une diminution, vente 2023 fois 1 moins le taux. Pour la première ligne, j'ai des ventes 2023 qui sont égales à 235 pour les gommes, j'ai une augmentation de 5%, je vais donc faire vente 2023 fois 1 plus le taux, soit 235 fois 1 plus 5 divisé par 100, qui donne 0,05, soit 235 fois 1,05 qui donne 246,75, j'arrondis à 247 gommes que l'on prévoit de vendre en 2024. Pour les règles, j'ai une diminution de 36%, je vais donc faire 1690 fois 1 moins le taux. 1 moins 0,36 donne 0,64, je vais donc faire 1690 fois 0,64 qui donne 1081,6 que j'arrondis à l'unité la plus proche 1082. Une fois tous les calculs réalisés, j'ai mon critère, vente prévisionnelle 2024 que je vais étudier pour procéder à la classification de mes produits suivant la méthode ABC. Je vais donc commencer par trier les ventes prévisionnelles 2024 par ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus grande valeur à la plus petite, de la plus vendue donc à la moins vendue. Voici donc les ventes prévisionnelles 2024 triées par ordre décroissant, la somme des valeurs est égale à 16 072. Tout à gauche, j'ai ajouté le rang des produits. Ils sont au nombre de 22. Étape numéro 2, calculer les ventes prévisionnelles 2024 cumulées. Pour commencer ma colonne, je ne fais aucun calcul, je vais uniquement recopier la première valeur des ventes prévisionnelles 2024, ici 4541. Puis pour les lignes suivantes, je vais ajouter la valeur en diagonale. Exemple, pour la deuxième ligne, j'obtiens 7891 en faisant 4541 plus 3350. Pour la troisième ligne, 7891 plus 2491, etc. Je sais que mes calculs sont justes si je trouve le même résultat ici et ici. Passons au calcul de mes rangs cumulés en pourcentage. Pour faire le calcul, je vais diviser le nombre de rangs par le total des rangs. Pour la première ligne par exemple, je vais faire 1 divisé par 22 fois 100, pour la deuxième 2 divisé par 22 fois 100, pour la troisième 3 divisé par 22 fois 100, etc. Je dois bien sûr trouver 100% à la fin. Voici ma classification ABC,
Je vois que 80% des ventes prévisionnelles 2024 sont représentées par 20% des produits environ, je les ai classés en A. Pour la classe B, j'ai 50% des produits qui représentent environ 95% des ventes prévisionnelles 2024. Le reste de mes produits est classé en C. Je ne m'attarde pas sur l'analyse ABC car nous l'avons réalisée plusieurs fois, cette vidéo se concentre sur le calcul de l'indice de Gini. Pour ce calcul je vais avoir besoin de la somme des ventes prévisionnelles 2024 cumulées en pourcents qui se trouve ici. Voici la formule de Gini, elle se présente ainsi, on doit calculer la somme du critère étudié en pourcentage fois le pourcentage d'un produit moins 5000 divisé par 5000. Ici la somme du critère étudié en pourcentage c'est 1927,45. Le pourcentage d'un produit c'est 4,55, en effet chaque produit fait 4,55%, il ne reste plus qu'à retirer 5000 et diviser par 5000. Voilà comment on écrit le calcul. Le résultat est 0,75, le critère est supérieur à 0,6, il est donc pertinent. Nous aurions également pu étudier le critère chiffre d'affaires. Nous voilà à la fin de la vidéo, merci pour votre attention.